فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. الحمد لله الذي هدانا لاتباع سيد المرسلين وطهر بواطننا وظواهرنا من الابتداع في الدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، فيا أتباع سيد ولد آدم أجمعين, mes chers frères à Allah, si deux d'entre vous se retrouvent en désaccord et que l'un d'entre eux, il dit que la célébration de l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam est permise, ou c'est une bonne chose, et que le second, il dit au contraire, fêter l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas légiféré, n'est pas permis, et c'est même une innovation religieuse, une bid'a, et donc interdite. Sans hésitation, et sans doute, celui qui a raison et qui sera victorieux à travers les preuves du Coran et de la Sunna prophétique authentique et des paroles et des actes des compagnons radiyallahu ta'ala anhum, c'est le second, celui qui a interdit de fêter cela, celui qui ne le célèbre pas et met en garde ses frères musulmans contre cela. Et comment peut-il ne pas avoir raison alors qu'Allah Jalla wa Ala a dit en donnant l'ordre à ses serviteurs dans le sens: suivez ce qui vous a été révélé de la part de votre Seigneur et ne suivez aucun autre que lui. Et ce qui nous a été révélé, ce qui nous a été descendu, c'est le Coran et la Sunna prophétique. De ce fait, celui qui délaisse cette célébration et l'interdit, il a simplement regardé ce qu'il y a dans le Coran et dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'a trouvé ni mention de cet anniversaire, ni ordre, ni invitation, ni incitation à le célébrer. Il aura alors juste suivi ce qui s'y trouve et n'a pas suivi ce que d'autres disent et font. Il ne le fait pas, il n'y aide pas, il n'y appelle pas. Al-Fakihani, Al-Maliki, donc Al-Malikite, a dit: je ne connais au sujet de cet anniversaire aucun fondement, ni dans un livre, ni dans une sunna. Comment peut-il donc ne pas avoir raison alors que cette célébration n'a pas été faite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, premièrement, et n'a pas été faite par ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum, deuxièmement, ni par ceux après eux parmi les pieux prédécesseurs, troisièmement, les gens des trois premières générations, les meilleurs des gens, les plus savants de la charia d'Allah Jalla wa Ala, les plus fermes dans son application et dans le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc celui qui l'a interdit, il a juste suivi ces gens-là. Il a juste suivi ces gens-là. Il n'y a pas appelé, il n'y a pas assisté. Le grand érudit du Yémen, Ash-Shawkani, rahimahullah ta'ala, il a dit au sujet de l'anniversaire du prophète alayhi salatu wassalam, les musulmans sont unanimes. Les musulmans sont unanimes sur le fait que cet anniversaire n'existait pas à l'époque des meilleures générations. À l'époque de la génération du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni à celle de ceux qui les ont succédés, ni celle de ceux qui les ont succédés. Et vous connaissez certainement le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit: les meilleurs des gens sont ceux de ma génération, puis la génération qui viendra après eux, puis la génération qui viendra après eux. Comment peut-il ne pas avoir raison alors qu'il est semblable au prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il est pareil que les compagnons, que les pieux prédécesseurs de la communauté et aux imams tels que Abu Hanifa, l'imam Malik, Ahmed ou Shafi'i, de leur époque à l'égard de la non-célébration de l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui est doué d'intelligence, il sera choqué de certains qui disent: nous, on suit les quatre imams. Nous sommes Malikites, nous sommes Hanbalites, nous sommes Shafi'i, nous sommes Hanafi. Puis tu les vois au sujet du Mawlid, ne pas les suivre et ne pas faire comme eux, en ne célébrant pas l'anniversaire comme il se doit et comme eux l'ont délaissé et comme eux ne l'ont pas fait. Au contraire, ils vont suivre les traces des Shia et des Khawarij. Comment celui qui ne fête pas le Mawlid, qui met en garde contre lui et l'interdit, pourrait-il ne pas avoir raison? À l'unanimité des savants,
la célébration de l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une pure invention. À l'unanimité, ikhwati fillah. C'est une invention religieuse. Je demande donc à Allah Jalla wa Ala de nous écarter des innovations religieuses et de nous débarrasser du mal de ceux qui y appellent de leurs livres, de leurs chaînes et de leurs assises. Faya Abdullah, si tu veux faire partie du camp d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors ne célèbre pas l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car Allah Jalla wa Ala ne l'a pas ordonné, ni n'y a encouragé, ni n'y a appelé. Et ainsi tu seras aussi avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui ne l'a pas fait. Et tu seras dans le camp des compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Tu seras dans le camp de toutes les premières générations qui sont venues après eux. Tu seras dans le camp des 4 imams, Malik, Ahmed, Shafi'i et Abu Hanifa, et des imams qui ont vécu en leur temps, étant donné qu'ils n'ont pas fêté l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'y ont pas appelé. Donc, bonheur et bonne annonce à tous ceux qui sont du côté d'Allah tabaraka wa ta'ala et de tous ces gens-là. Et dit à ceux qui contredisent cela, à ceux qui insistent et persistent à vouloir fêter l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dis-leur fièrement que notre amour et notre suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la cause du délaissement de l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la cause de notre mise en garde contre le fait de fêter sa naissance sallallahu alayhi wa sallam. Car Allah tabaraka wa ta'ala, dans le sens, il a dit, si vous aimez Allah, suivez-moi et Allah vous aimera et pardonnera vos péchés, car Allah est très pardonneur et très clément. Hada واسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يحبهم ويحبون ويغفر لهم ذنوبهم باتباعهم لرسوله صلى الله عليه وسلم وأن يوفقنا لمعرفة الحق واتباعه ومعرفة الباطل واجتنابه. اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا ولأهلنا أجمعين وبارك لنا في أعمارنا وأعمالنا ورزاقنا وأوقاتنا وذرياتنا. اللهم وسع علينا وعلى جميع المسلمين في الأمن والرزق والعافية وجنبنا وإياهم الفتن ما ظهر منها وما بطن إنك سميع الدعاء. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروا وتوبوا إليه إنه هو الغفور. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون.